Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler du retour du slim. Je suis désolée, j'imagine que ça ne plaît pas à tout le monde, mais bon, le fait est qu'il revient. Il avait un petit peu donc disparu des podiums, des collections, et là, pour le printemps-été 2023, il est là. Le slim, on a commencé à le voir dans le milieu de la mode dans les années 70 avec les Rolling Stones qui l'avaient adopté. C'était un vêtement un peu rebelle, un peu voilà, qui ne plaisait pas à l'establishment parce qu'il moulait extrêmement toutes les parties du bas du corps. Dans les années 80-90, il disparaît un petit peu et il revient en fait dans les années 2000 grâce à Hedi Slimane qui le fait porter à ses mannequins dans une collection Saint-Laurent. Et donc, ce jean slim extrêmement moulant qui fait des jambes de brindille et qui tape dans l'œil de Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld va jusqu'à changer complètement de silhouette, elle fait un régime de folie pour pouvoir rentrer dans les jeans Saint-Laurent d'Hedi Slimane. Et donc là, on est parti pour l'âge d'or du slim. Tout le monde porte des slims, garçons et filles confondus. Et ça devient un basique. Ça devient un basique qui est porté par tout le monde. Tout le monde, quelle que soit la morphologie des personnes. Voilà. Et voilà. Donc, c'est vraiment le jean, le slim avec les ballerines, le slim avec le trench, le slim avec les baskets, partout. Donc c'est cimarron, voyez, tout le monde en porte et on se pose même plus la question. En fait, c'est devenu le jean, si on peut encore appeler ça un jean, le jean, voilà, que le basique, l'intemporel. Sauf que il y a des cycles dans la mode. Et là, récemment, on a eu un cycle où le slim avait un petit peu reculé au sein des collections qu'on voyait sur les podiums. Parce que auprès du consommateur, le slim en 2019, il faisait encore 40% à peu près, c'est ça, je l'avais noté, 41% des parts de marché. Donc vous voyez, il était encore vraiment beaucoup porté, mais on en voyait moins. Ça s'est accentué avec l'épidémie du Covid, avec le confinement où on n'avait sûrement pas envie d'être moulé, on avait envie de pouvoir manger comme on voulait devant sa télé, tranquille, en attendant que tout se débloque, donc de pouvoir avoir des vêtements un peu plus larges. Et ça, évidemment, les créateurs et tout ça ont capté, ils ont capté l'air du temps, donc on est arrivé sur, et en plus, retour des années 90, et donc baggy, tout ça, on est arrivé sur des pantalons, des jeans larges, baggy, boyfriend, et au-delà du boyfriend, vraiment du large, sans forme, d'accord, taille basse, à tel point, en fait, c'est ce truc du baggy, du jean large qui permet au corps d'avoir une géométrie variable. C'est devenu tellement impactant dans l'air du temps que Hedi Slimane a commencé à en faire porter au mannequin Céline Homme. C'est pour vous dire, alors que Slimane, c'est du indie rock tout le temps, donc du slim avec du cuir. Vous voyez, il a commencé à en faire porter. Quand les observateurs ont vu ça, ils se sont dit « Ok, le slim est vraiment mort. » Et non, c'était mal connaître la roue de la mode qui, après avoir encensé quelque chose et jeté autre chose à la poubelle, aime bien aller rechercher dans la poubelle le truc qu'elle a acheté pour dire « Ah, mais non, finalement, ça va être vachement chouette, on va le remettre à la mode. » Et bien, Hedi Slimane, après avoir fait ses petits baggy chez les mecs au niveau de ses collections hommes, qu'est-ce qu'il a fait pour le printemps-été 2023? Il a fait porter au mannequin Céline de la collection printemps-été 2023 et même sur l'automne-hiver 2023. Donc sur les deux prochains, la collection qui va arriver et celle qui a été montrée pour l'hiver prochain, des slims. Et quand je dis des slims, des bons slims. Et des slims portés exactement comme dans les années 2000. Donc retour en arrière, ou en fait plutôt retour aux fondamentaux pour Hedi Slimane qui dit non, moi je vous le dis, le slim ça revient, c'est là, c'est présent, ça redevient un basique, donc il va falloir vous y faire. Ok, donc on a ça sur le paysage mode, on a les filles Céline qui reportent des slims. Et on a aussi cette post-pandémie où on a
envie de retrouver son corps, on a envie de balancer un peu les joggings, les trucs trop larges, on a envie, voilà, on a une idée d'un peu de body conscious, on a envie de tailler un petit peu dans le côté doudou, cachette, cocooning qu'on a eu pendant 2 ans. Voilà, les gens ont envie de se remontrer. Donc le slim rentre dans cette idée-là. Sauf que on a un problème avec le slim parce que même si tout le monde en porte, c'est loin d'être un vêtement facile à porter. C'est loin d'être facile à porter parce que déjà, il moule, il ne tombe pas. Et un vêtement qui n'a pas de tombée, eh bien en fait, donc sa colonne vertébrale, ce n'est pas lui-même, ce n'est pas sa trame, c'est le corps de la personne qui le porte. Donc il va falloir que ce vêtement, donc le slim, soit adapté à la morphologie de la personne qui le porte. Et le jean, le slim va devoir être adapté, mais les vêtements vont devoir aussi être adaptés parce que c'est, comment dire, le slim est un vêtement qui ne fait pas de cadeau. En fait, c'est comme si vous étiez nu. C'est comme si on voyait vos jambes, vos cuisses. Donc, c'est pas un pantalon large qui va créer un volume, qui va pouvoir créer une illusion d'optique. Non. Là, il va falloir faire comme si, en fait, avec les jambes ultra moulées. Donc, il faut réfléchir un petit peu et il faut se poser 2-3 questions pour pas que ça fasse moche. Donc, par exemple, quand on a une silhouette en A, donc A, c'est petit buste et hanche plus large. Donc, on va prendre un jean taille haute et on va, par exemple, éviter les couleurs trop claires. D'accord? On évite les jeans bleu délavé, blanc, etc. Par contre, on va aller sur du bleu brut, enfin du jean brut, du noir, du gris foncé. Vous voyez? Comme ça on va avoir quelque chose de plus contenu pour le bas de la silhouette. Les silhouettes en V, donc là, plutôt poitrine plutôt généreuse, épaules développées et hanches étroites, et bien là, on va avoir un slim qui pourrait être taille normale, mais avec une blouse assez fluide qui va adoucir les angles, vous voyez, qui va adoucir les angles des épaules assez développées, qui va flouter un petit peu la poitrine. Et on aura aussi quelque chose d'un peu ample qui va contrebalancer le côté très moulant du slim. Après aussi pour une silhouette en haut, donc une silhouette vraiment ronde. Donc là aussi c'est un slim taille haute, pas de taille basse, d'accord, qui encastre. Et avec un décolleté, des imprimés longilines sur le haut, des manches évasées qui attirent le regard autre part que sur la ceinture abdominale, vous voyez l'idée? Pensez vraiment, on ne peut pas faire l'économie d'une étude de silhouette avant de porter des slims. C'est vraiment une fausse idée que le slim va avec tout et fonctionne n'importe comment et que c'est l'allié des jours où on n'a pas d'idée. Non, ça peut vraiment être casse-figure. Donc là, après, je vais vous dire 2-3 petits trucs sur de dress code général, des tips pour le dress code avec les slims de manière générale. Par exemple, on ne prend pas un slim qui dégouline sur la cheville ou sur le pied, d'accord? Ça tasse la silhouette, ça manque d'aération. Il faut un slim qui sert 7/8e. Pas un pantacourt, pas mi-mollet, le buburk. Non, ça c'est pas possible. Non, 7/8e. 7/8e, c'est la malléole, je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. On a la malléole, vous voyez ce que c'est, on met 2 doigts, voire 3, max. Et voilà, c'est ça cette longueur. Donc on roulotte, on coupe, et si on coupe, on fait gaffe parce que ça peut vite s'effilocher et faire dégueu. Donc on peut faire un petit ourlet qu'on coud, qu'on thermocole, ok? Mais c'est 7/8e. On fait apparaître la cheville, c'est hyper important. Hyper important. Ensuite, le slim, c'est un pantalon qui est moulant. Donc, on évite de mettre du moulant au-dessus. Parce que si on a du moulant au-dessus, du moulant en dessous, on ne voit le vêtement perd son meaning, j'allais dire en anglais. Il a pas d'intérêt en fait. Que moulant sur moulant, on n'en a pas d'intérêt. On n'est que sur du moulant de chair, de corps. Il n'a pas de valeur ajoutée, d'accord? On veut un vêtement, ou on veut un agencement de vêtements qui crée une sorte de carapace, de deuxième enveloppe, vous voyez, avec des choses qui se passent. On ne veut pas juste une combinaison de plongée, d'accord?
Donc, si on a un slim, on ne met pas juste un sous-pull ou un body. C'est pas le truc qui sera le plus flatteur. On ne met pas non plus comment dire, des bottes moulantes sur le slim, tout ça. Non. Et si on met un slim, il n'y a que le slim qui est moulant. C'est pas difficile à retenir en fait. Il n'y a que le slim qui est moulant. Et on le prend le plus sobre possible. D'accord? On évite les déchirures dans tous les sens. On évite les strass. Je vous en prie, on évite les strass. C'est immonde. C'est vraiment laid. C'est vulgaire. On prend un slim. Le meilleur coton élastané ou élastifié, comme vous voulez, possible. Moi, j'aime bien quand ils sont un peu épais parce que je trouve que ça maintient mieux la jambe. On évite les délavages et tout ça. Le mieux, c'est quand même un jean uniformément coloré. Donc, sobre. Sobre parce qu'en fait, c'est avec cette pièce très sobre. Après, on peut s'amuser, on peut construire une silhouette avec des pièces beaucoup plus fortes. Parce que c'est ça, c'est que le slim, c'est le meilleur ami des pièces fortes. Avec un slim bien coupé, 7/8e, qui encastre bien les hanches, on peut mettre un pull d'une couleur un pull, je sais pas, rose fluo, et puis avec des boots assez imposantes à grosses semelles. On peut mettre une veste, on peut même mettre une veste, vous voyez, un beau blazer à paillettes avec un petit Marcel en dessous, et puis des baskets. Vous voyez, le slim apaise. S'il est bien, il apaise tout en apportant une touche casual nette, d'accord? Et après, autour, on fait ce qu'on veut. S'il n'est pas net, s'il est déjà alambiqué, etc., là, ça va faire trop compliqué avec le reste de la silhouette et on va avoir une sorte de fouillis qui ne sera pas très lisible. Après, si c'est un jour où vous n'avez pas envie de vous habiller, vous dites pas, je mets un slim et un pull, ça va passer. En fait, le no-look va mal au slim. Faut mieux, non, si vous avez envie de ça un jour, de pas vous prendre la tête, vous mettez plutôt un vrai jean, un 501, mais un jean sans élastane, un jean qui a une coupe, qui a un tombé. Et là, on peut avoir un côté nonchalant qui n'aura pas le côté vraiment no-look, moulant leggings du slim pour une journée où on n'a pas envie. C'est vraiment plus sympa pour l'allure d'aller vers un jean non élastique, sans élastane dedans. Après, en termes d'association, on joue sur ce qui est volume. Imaginez ce qui est bien, c'est de porter des grosses boots. On en a eu plein cet hiver, il y en aura encore cet été parce qu'en plus, Slimane remet les boots biker à la mode. Donc voilà, donc vous imaginez, c'est cette boot assez épaisse qui peut remonter, une boots botte parce qu'elle peut remonter au niveau du mi-mollet. Qui laisse le mollet assez libre, donc elle n'est pas moulante, donc avec sangle ou sans sangle. Le slim, et au-dessus, on met quoi? On met un blazer, on met un petit gilet boutonné à même la peau. Et donc, on a cette veste donc, qui tombe, qui va flouter les fesses, avec très fin au niveau des jambes, enfin très moulant au niveau des jambes, et un jeu de volume au niveau des pieds. Ça va avec toutes les silhouettes, hein, ça va vraiment avec toutes les silhouettes. Après, on a une silhouette qui est aussi, qui n'est pas no look, mais qui est très casual, style week-end, et qui date des années 2000, mais qui fonctionne toujours, parce qu'en fait, ce sont des intemporels. C'est une veste kaki militaire, une marinière, un slim, rouloté sur la cheville et des baskets. Surtout, le slim doit être rouloté sur la cheville ou laisser la cheville apparente. Ça, c'est pas du no look. C'est très cool. On peut ajouter un bijou gaillard et possible, vous voyez, ce genre de truc un peu tribal minimaliste pour rehausser un peu le truc et puis le mettre un peu plus dans l'air du temps. On peut avoir un sac ou un temporel Hermès, ce genre de truc. Enfin, Hermès, ce genre de truc. Enfin, c'est pour ceux qui peuvent, mais vous voyez, c'est cet esprit d'intemporalité ou un sac épuré, pollen, enfin, vous voyez, pollen, excusez-moi, ce genre de choses. Voilà. Après, vous pouvez aussi, le slim, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez un bon slim et que vous avez envie d'être en mode cosy, allez sur les pulls moelleux, colorés, avec une belle paire de baskets bien épaisse, bien imposante. Et alors là, vous ajoutez un petit sac, un sac un peu en rigide, vous voyez les sacs Céline classiques, vous voyez, ce genre de sac. Et là, c'est une silhouette citadine, tranquille, cool, qui
on n'est pas dans le no look parce que le pull a été choisi avec goût. C'est pas un pull grisonnant, non, c'est un pull qui a du caractère et ça marche très très bien. On évite que le pull soit trop court, on préfère qu'il soit mis en dessous de la ceinture, qui commence à moitié de fesse, vous voyez, un peu, on veut quelque chose de cosy et un peu englobant. Après, il y a aussi le côté où on peut tout à fait faire du slim un allié de nos tenues classiques, mais qui le sont un petit peu moins grâce à lui. Par exemple, si on le place, si on prend gris et qu'on le place dans une tenue chemise blanche, mocassin assez pointu, pas pointu au bout pointu, mais pointu avec du caractère qui twist un petit peu la forme du mocassin classique, plus par-dessus sur les épaules. Bon, là, on est dans quelque chose de classique, en même temps moderne, parce que les mocassins, on va les choisir avec voilà, marqué du saut de 2023. Et là, le slim fonctionne très bien. Le slim, donc un gris légèrement délavé, ça marche aussi avec du noir. Ça sera moins chic avec un bleu brut, mais ça marche aussi. Après, évidemment, on a ce combo qui a été utilisé et encore utilisé par Emmanuel Alt, qui est slim avec chemise légèrement ample, glissée dans le slim et escarpin. Ça aussi, c'est intemporel et ça fonctionne à tous les coups. Il vous faut juste une belle chemise de mec, on roulotte les jambes, on glisse sur le devant et une belle paire d'escarpins pas alambiqués, non, juste avec un beau décolleté et une belle cambrure et on est nickel. Ce qu'on peut faire aussi avec le jean slim, c'est un total look denim. On y pense avec les jeans qui sont des vrais jeans entre guillemets, mais avec le jean slim, si on a un jean brut et qu'on trouve une petite chemise jean bleu délavé pour l'été, voilà, pour le printemps c'est parfait. Avec ça on met des sandales qui dégagent bien le pied. Vous voyez, pour le printemps, donc un look comme ça, un peu couvrant, mais on aère avec un petit côté estival avec les sandales. Et au-dessus, on met un perfecto ou un trench. Ça fonctionne à merveille. Voilà. Après, là, j'ai regardé un petit peu ce que faisait Emmanuel Alt. J'en avais parlé juste avant, mais là, un peu plus en focus parce qu'elle, c'était une grosse adepte des jeans avant que ça... des slims avant qu'on arrive sur que ça soit un petit peu moins à la mode, mais elle en a quand même énormément porté. Et ça permet de voir en fait, parce qu'elle a porté tellement de trucs, il y a des choses qui fonctionnent bien et des choses qui fonctionnent moins bien. Par exemple, quand elle les porte avec une veste, un blazer qui descend en dessous des fesses, on a un beau jeu de volume. On a un volume intéressant sur le haut, les jambes très fines et dégagées avec des escarpins. La silhouette fonctionne très bien. Par contre, quand elle la porte avec une veste un peu plus courte, un peu plus cintrée, on a quelque chose de moins boyish, on a quelque chose de légèrement plus premier degré qui est moins sympathique. Donc on va plus avec le slim qui, de par le fait qu'il soit moulant et féminin, on va plus aller vers un blazer qui va être un peu plus grand, un peu plus ample, un peu plus long. Plutôt que de la petite veste cintrée qui sera féminine aussi, donc assez premier degré. Après, pour ce qui est, elle le portait en total look noir. Total look noir, si les matières sont pas, s'il n'y a pas des matières, comment dire, avec du relief, avec de la texture et tout ça, on va vite avoir quelque chose qui enferme, qui éteint. Par contre, quand elle le porte avec que du noir, mais juste un jean, le jean au lieu d'être noir, il est bleu à peine délavé, là c'est super joli. C'est urbain, c'est casual et le jean éclaire la silhouette. Voilà, le jean noir, de toute façon le jean noir c'est un peu casse-figure. Hein. Ça peut vite, s'il n'est pas parfait, vite faire négliger. Donc là, ça fonctionne bien. Et après, pour finir avec Emmanuel Alt, là, elle était avec Géraldine Saglio. Donc là, c'est Géraldine Saglio qui porte son slim avec un perfecto en cuir. Et là, on a un volume un peu carré sur le haut qui fonctionne très bien avec le slim. Et à côté, on avait, sur une autre photo, on a Emmanuel Alt qui porte son slim avec une veste en cuir, mais là, plus moulante, style un petit blazer en cuir. Et là, bingo, on se retrouve à nouveau dans une silhouette plus sage, avec moins d'impact, avec moins de caractère. Parce que on n'a pas assez de volume en fait. Le volume, la veste suit trop la ligne du slim pour qu'il se passe quelque chose.
Donc, ça c'est pour vous dire, ça c'est des choses qui sont intemporelles, c'est pas à la mode, pas à la mode. C'est des choses qui fonctionnent toujours avec le slim, qui fonctionneront toujours avec le slim, visuellement parlant, vous voyez. Ça sera toujours joli ou ça sera toujours moche. Cette année, enfin là, pour le printemps-été et même pour l'automne, on va être, je vous disais, sur de la botte motarde ou sur des bottes qui peuvent monter un peu plus haut comme une botte cavalière et avec un gros pull ou un blazer. Ça, c'est quand même l'idée de base. Chez Céline, c'était bottes biker, jeans skinny, là, vraiment ultra moulant, et veste de smoking et chemise portée en décolleté. Ça, c'est comme... Ok, c'est pas nouveau, mais en fait, le truc, c'est que des fois, on n'a pas envie que ça soit nouveau. On veut juste que ça soit bien et joli et que ça fonctionne bien sur la silhouette. Ça, ce genre d'association, elle fonctionne bien. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Oui, ok, il n'a pas réinventé la roue. Il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Mais un joli blazer, un peu long, avec une chemise en soie en dessous, légèrement décolletée, un slim bien coupé et des boots biker, on est parfaite. Après, il s'est amusé à faire un petit clin d'œil aux années, allez, je dirais 2000, 2005, 2006, avec les ballerines. Le slim ballerine, c'est quand même ce qu'on voyait tout le temps. Moi, je me rappelle des copines, voilà, quand j'avais 25, c'était la parisienne, c'était slim et répéto. C'était vraiment ça le truc. Bon, après, ça s'est ringardisé. Mais là, il nous le remet en fait, dans sa collection. Donc, et puis les ballerines, ça fait un bout de temps qu'il nous les remet. Donc, la ballerine revient au goût du jour avec le slim. Là, faites attention. Faites attention. On peut vite se retrouver avec un look très ringard. Si on a slim 7/8e, ballerine colorée, petit pull avec petite chemise. Elle a Reese Witherspoon, je vous mets une photo. Là, il n'y a pas de twist, c'est juste bourgeois soporifique, vous voyez. Ça, on n'a pas trop envie. Même s'il nous fait un petit look là, et Slimane, c'est pas soporifique parce que les ballerines sont scintillantes, parce que sa veste qui pourrait être un peu boring, en fait, elle est en daim, donc pourquoi pas. Mais de manière générale, si on va sur le slim ballerine, on va vers la catastrophe. Je vous le conseille pas. Si vous avez envie de voir un peu là, ce que vous pouvez porter au printemps et à la rentrée, avec le slim, il faut regarder là, donc sa collection automne-hiver, où on est sur de la botte haute style cavalière, avec là des petites vestes boléro qui fonctionnent parce qu'elles sont courtes, mais elles sont carrées. Donc on a un volume sur le haut qui habille la ligne verticale du bas. Et donc, concrètement, il n'y a rien de bien nouveau. Hein. C'est effectivement des silhouettes qu'on a déjà vues, mais ça permet de se remémorer ce qui fonctionne avec le slim. Il a quand même refait des bottes pirates. Et en cherchant mon iconographie, j'ai trouvé la même silhouette de Kate Moss en 2003 avec les bottes pirates et le slim. Donc, c'est vraiment un revival année 2000 en termes de dress code pour le slim. Donc, concrètement, si vous n'avez pas envie d'emporter, vous n'emportez pas. Si vous êtes très bien avec votre jean mom, avec votre jean, je sais pas, flair, votre jean boyfriend, vous prenez pas la tête, d'accord. De toute façon, en matière de jean, souvent on trouve sa forme et après, peu importe les tendances. Et en plus, là, c'est bien parce que ces derniers mois, ces dernières années, on a eu moult formes qui ont été proposées. Donc, je pense que tout le monde a pu un peu trouver ce qui lui allait. Si, par contre, vous n'avez jamais lâché le slim, eh bien, amusez-vous, essayez un petit peu de le twister avec des choses qui sont dans l'air du temps. Donc, les boots biker, les blazers un peu grands et tout ça, les blazers smoking. Et puis si vous en avez marre du boyfriend et que vous en avez marre du large et que vous en avez marre du baggy et que vous vous dites, en fait finalement le slim c'était pas si mal, ça faisait des jolies silhouettes parce que je pouvais, et c'est pas, une fois qu'on a compris comment les équilibrer, c'est assez facile, eh bien allez-y, faites-vous plaisir, il y aura des slims dans les boutiques. Voilà. Je vous embrasse, j'espère que vous allez passer une bonne fin de journée et puis à bientôt, ciao.